Salut tout le monde, Louis Gagnon du magazine On Chasse et du magazine 100% Chasse et Pêche. Pour l'article de ce mois-ci, je suis actuellement en début mars sur une saline chez nous, sur notre terre, qui garde un petit peu de chevreuil. Il y a à peu près une dizaine de chevreuils qui restent ici tout l'hiver. Et moi, je leur laisse une saline assez active. Là. Je mets un bloc là, un bloc de minerai ordinaire. Moi, j'aime bien les blocs himalayens ou Trophy Rock, mais un bloc de vache là, de coop ferait l'affaire. Et c'est exactement à la même place que l'automne avant. Puis quand on chasse, là, c'est la seule saline sur ce bloc d'à peu près 70 acres là, de forêt. Bon, pourquoi je la garde active l'hiver? Bien, comme il y a du chevreuil, la période qui ont le moins besoin de minéraux, c'est pendant la période de chasse. Et c'est là que tout le monde capote parce qu'ils pensent que ça va nous amener du chevreuil. Là. Mais rendu à la fin août jusqu'à fin novembre, là, le chevreuil a presque plus besoin de minéraux et la nature il en fournit beaucoup plus que qu'est-ce qu'il a besoin. Mais après ça, là, ça recommence à avoir des chevreuils commencent et les orgnaux commencent à réavoir des besoins supérieurs, on va dire, là, que la norme durant l'année de minéraux. Bon, s'il n'y en a pas, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas un chevreuil ou un orignal qui va mourir, mais comme c'est chez nous, comme vos terres où vous chassez, vous les louez ou sont chez vous, ben ça vaut la peine de garder, surtout si c'est une zone hivernale, de garder un bloc là actif qui amène un petit peu d'énergie au chevreuil et qui permet de garder les trails qu'ils connaissent battus. Et ça vous donne aussi une idée de où ils arrivent, parce qu'ils viennent des mêmes places. Là. Comme nous, l'habitat n'a pas changé, les chevreuils couchent exactement aux mêmes places que pendant la chasse, et ça me permet, en suivant un sentier, de bien comprendre de où le chevreuil arrive. Parce que là, quand l'automne va arriver, et c'est un peu l'issue de cet article-là, je veux savoir où chasser. Mais quand vous allez faire votre prospection au printemps, s'il n'y a plus de neige, il y a des signes qui se voient pareil. C'est le temps là, de ne pas changer la recette, mettre votre saline à la même place, vous préparer pour chasser à la même place, au même spot d'appâtage, comme 95% des gens appâtent, mais de probablement changer votre site d'affût. Si ça fait des années que vous n'avez pas plus de résultats qu'il faut, un jeune boc année après année, là, à répétition, puis vous photographiez des beaux bocs, mais c'est nuit sur l'appât ou sur votre saline, bien, à quelque part, ils sont de jour chez vous, là, de temps en temps, mais pas sur le site d'appâtage ou de saline. Et c'est ça qu'il faut que vous absolument corrigiez. Et ça, là, c'est la prospection du printemps où, comme moi, là, au mois de mars, mais ça peut être bien plus tard que ça, quand il n'y a plus de neige, avril, mai, même début juin, revoir les signes de l'année d'avant, mais surtout les sentiers qui mènent à votre vieil appât. Puis les monter, puis les regarder là, de manière là, précise, tout trouver les petits signes subtils, même si c'est juste quand plus tu t'éloignes, plus la trail devient hésitante. Là. Puis là, whoop, tu revois encore une baisseur, tu vois encore 2-3 sabots, pour voir aussi loin que possible d'où ils viennent, pour trouver les zones de forêt dense où ils pourraient susceptiblement avoir été s'être cachés là une partie de l'automne et provenir de là jusqu'à votre appât à la barre du jour le soir ou le matin, partir de votre appât il fait noir, puis rentrer dans cette zone-là, il fait clair. Vous allez me dire, Louis, tu reviens toujours avec les mêmes principes. Ben oui, je reviens avec les mêmes principes. C'est la base de la chasse. Là. Et écoutez le hockey dans la Ligue nationale, c'est les mêmes principes que mi-pee-wee, bam-tam, midget, rendu dans des classes supérieures. On met les mêmes principes en place, c'est juste que les joueurs s'améliorent. Bien, vous autres, c'est la même chose. Là. Il n'y a rien qui se découvre de nouveau dans le chevreuil à tous les années. Là. Il y a juste la business qui trouve des choses. Là. Mais on est loin de là, dans la vraie vie du chevreuil. Là. Le chevreuil, lui, il évolue pas à une vitesse business, il évolue à une vitesse animal sauvage, sélection naturelle, et c'est très lent. Mais ce qu'il a fait, c'est que quand il est attiré par un appât, par une saline, il sait que c'est pas naturel et il est toujours hésitant. Tu ne le verras pas marcher de manière hésitante. Ses sens sont éveillés et il est conscient de tout ce qu'il y a de stimuli alentour qui pourrait être alertant.
et il ne prend pas beaucoup de chance. Fait que c'est ça que toi, tu veux éviter en t'éloignant, pogner des chevreuils plus calmes. Et pour réussir ça, ben, c'est le printemps que ça se passe, à suivre les vieux signes, les vieux sentiers, pour essayer de t'éloigner le plus possible que ta terre te le permet. Puis après ça, ben, tu reviens faire ta saline, puis quand ça sera le temps d'appâter, tu peux, au lieu de mettre ton appât directement là, ben, tu peux l'étendre sur le petit plateau alentour. Là, c'est un plateau d'à peu près un arc, là, 200 pieds par 200 pieds. Fais 5-6 tas là-dedans, ou spray ton maïs là-dedans, tes carottes là-dedans, et là, tu vas chasser des extrémités selon le vent. C'est simple, il faut juste que vous preniez le temps de le faire et de vous poser les bonnes questions. Et arrêtez de croire qu'il y a un miracle qui va se produire ici. Ça ne marche pas comme ça dans le chevreuil. Ce qui va se produire ici, c'est des belles séquences photos, une belle inventaire des animaux qui viennent sur ta saline, et à partir de ça, ça va te motiver à mettre les bonnes stratégies en place. À la prochaine, les amis!